Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo un petit peu drôle, de faire des petits quiz du coup sur mon téléphone pour découvrir un petit peu quel type de lectrice je peux être. Donc je vous mettrai les petits quiz que je fais en description si vous aussi vous voulez aller les faire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez obtenu. Donc c'est parti! Donc je fais des petits enregistrements d'écran de mon téléphone en même temps pour que vous puissiez bien voir. Je mettrai ça soit sur la droite, soit sur la gauche, je sais pas encore. Là où il y aura un peu de place pendant que je ferai le montage. Donc j'ai le premier petit quiz que vous verrez du coup mieux sur le côté. C'est le petit quiz de la maison d'édition Hachette pour savoir quel type de lecteur êtes-vous. Donc je me suis dit qu'on allait faire celui-là dans un premier temps. Donc déjà la première question. Vous retrouvez nez à nez avec un pavé de 800 pages. En vrai, le nombre de pages ne me dérange pas forcément, comme on peut le voir. On va dire, vous êtes pris d'un désir irrépressible de vous en emparer. Suivant. Saint-Valentin, votre moitié vous offre un livre. Vous vous sentez exalté, elle vous connaît à la perfection, trahie, dubitative, anxieuse. Exaltée, bien évidemment, comme tout lecteur, je pense. Vous sortez d'une bibliothèque, un bon bouquin sous le bras. Bon, comme je suis lectrice, bien évidemment, on passe la porte en saluant la bibliothécaire. Votre moustache préférée. J'adore. Pour vous, une liseuse, c'est... Ah, non, ça va, on sait ce qu'est une liseuse. Mais je suis pas trop... Je n'ai pas de liseuse, déjà. Je suis pas trop lecture numérique. Je préfère largement le papier. Vous cherchez des infos sur un bouquin. Vous demandez à votre ami Google, consultez votre librairie, appelez votre mère, allez sur Hachette, évidemment. On demande à Google, je pense, comme tout le monde. Booknote, Babelio. Votre fils, cet imbécile, ne sait pas apprécier les bonnes BD de votre enfance. J'ai toujours adoré lire des BD étant petite. D'ailleurs, il y a des petites vidéos avec pas mal de BD et des trucs très intéressants qui arrivent très bientôt. Voilà, je tease un peu la suite qui arrive. Question suivante. Soudainement, le téléphone se met à sonner. J'adore le dernier. Pour vous, la rentrée littéraire, c'est un rendez-vous annuel incontournable, l'occasion de faire de belles découvertes, un marronnier commercial sans intérêt, le concept dont vous avez vaguement entendu parler. L'occasion de faire de belles découvertes. Même si je trouve qu'on parle, je donne mon avis en même temps, on parle beaucoup rentrée littéraire, mais il y a des sorties tout au long de l'année. J'ai pas l'impression qu'il y en ait plus au moment de la rentrée littéraire. Genre, il y a des sorties toute l'année. Voilà. Choisir un livre, rien de plus facile, vous suffit de lire la 4e de couverture, de savoir quel éditeur y est publié, de feuilleter les premières pages, de jauger son épaisseur. Sincèrement, rien, de l'avoir vu sur les réseaux, de savoir de quel éditeur il est publié en vrai. Le dernier phénomène dont tout le monde parle, plébiscité par le public, adulé par la critique, vous vous empressez d'aller l'acheter, il faut absolument que vous le lisiez. Vous le lisez pour voir sera-t-il à la hauteur. Cela peut être une belle rencontre, un nouvel écrivain à découvrir. Hors de question que vous y touchiez. Ça dépend des sorties. Il y a des sorties, non. Il y a des sorties, typiquement... Voilà. Votre pile à lire sur votre table de chevet, ce serait plutôt du genre gigantesque. Quel est le lieu où vous ne pourriez jamais ouvrir un livre? Dans mon bain, trop peur de l'abîmer. Mais jamais, jamais, jamais de la vie pour le coup. Jamais je lis un livre dans le bain. Je comprends pas les gens. Après, ils font peut-être juste pour Instagram, mais qui lisent dans leur bain. Genre, le livre il devient trempé. Moi, non, pas dans le bain. Nulle part, la lecture, c'est où je veux, quand je veux. Dans les transports, pour bien apprécier un livre, il faut être au calme. Ça, je suis d'accord. J'arrive pas à lire quand il y a du bruit, vraiment. Partout, en fait, quel que soit le lieu, on n'a jamais le temps de prendre le temps de vraiment lire. Non, en vrai, je vais dire dans le bain parce que c'est vraiment grosse phobie. Genre, on ne lit pas dans le bain. On lit pas à côté de l'eau comme tu prends pas ton téléphone à côté de l'eau. Vous êtes un serial lecteur. Vous lisez de tout, partout, tout le temps, méthodique. Vous entraînez les titres les uns après les autres sans jamais les lâcher. Avec vous, la lecture a un petit côté boulimique. Voilà. Donc je suis un lecteur serial killer. N'hésitez pas, vous aussi, à aller faire le test. D'ailleurs, même si vous ne lisez pas, puisque la plupart des questions
sont aussi adressés du coup aux non-lecteurs. Donc j'en ai trouvé un second qui m'a l'air pas mal. Donc let's go faire celui-ci aussi. Quelle qualité te correspond le plus? Imaginatif, curieux, feignant, déterminé. Aucune. Déterminé. Pour toi, lire, cela signifie se détendre, s'informer, se cultiver, rien du tout. Se détendre. Combien de temps consacres-tu à la lecture par jour? C'est super variable, il peut y avoir des 8 heures par jour. Je suis peut-être un peu dans l'abus. Non, s'il peut y avoir des 8 heures par jour, comme des 0 minutes. Plusieurs heures, 1 à 2 heures, quelques minutes, aucun temps, j'ai mieux à faire. Qui a mieux à faire que de lire en fait? Cette réponse ne devrait même pas exister. 1 à 2 heures en moyenne, je pense, ça dépend. Que préfères-tu lire? Un roman, une BD, un journal, une affiche publicitaire? J'ai tellement un amour pour les BD, mais aussi pour les romans, qu'on peut en mettre 2. Non, on peut mettre qu'un. On va mettre un roman parce que, avec le temps, voilà. Selon toi, quel est l'endroit idéal pour une séance de lecture? Dans ta chambre, dans le salon, dans une salle d'attente, dans les transports en commun? Dans ma chambre, sans aucun doute. Quand tu es en vacances, tu lis beaucoup, un peu, de temps en temps, pas du tout. Beaucoup trop. On peut le voir, mon bilan d'août, une semaine en vacances, 5 livres. Es-tu capable de finir un livre de 300 pages sans images en une journée? Bah oui, 300 pages sans images, j'adore là. Comment choisis-tu tes livres? En fonction du nombre de pages? Non, jamais. Il faut des images dedans obligatoirement? Pas du tout. L'histoire doit être intéressante et pas trop longue, sur un coup de cœur. Ouais, sur un coup de cœur. Que t'apporte une lecture? Un moment de calme où l'imaginaire se balade, un moment tranquille loin de tout, un moment chiant, un moment idéal pour apprendre des choses. En vrai, un moment calme où l'imaginaire se balade. Non, un moment tranquille loin de tout. Ouais, ça me représente mieux. Voir les résultats. Tu es un lecteur passionné. Tu adores lire des livres ou autres. C'est presque une passion. C'est une passion. C'est que cette vidéo, je crois que je vais battre des records du temps. Regardez, déjà on est sur des 43 secondes en moyenne. Là, on va faire du 10 secondes et les gens seront déjà partis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'envoyer toute la force, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, à laisser des petits likes et à regarder mes vidéos. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. J'ai un autre petit quiz. Let's go faire ça. Je vous mettrai toujours les liens en description pour que vous puissiez les retrouver et les faire vous aussi si ça vous intéresse. Que te dis-tu lorsque tu démarres une nouvelle lecture? Combien de pages avant le prochain chapitre? Non, combien il y a de chapitres? Je regarde toujours ça avant de commencer un livre. Combien il y a de chapitres dans le livre? Ça c'est trop bon. Genre, la question en gros c'est tu dois t'arrêter de lire mais la fin du chapitre c'est gros suspense. Qu'est-ce que tu fais? Alors tu lis le début du chapitre suivant, puis tu vas te coucher. En laissant ton marque-page avant pour ma part. Je me spoil la suite. Et ouais, non, c'est pas bien. Dites-vous, avant, je vous parle entre vous et moi, avant, je me spoilais la fin du livre. Oui, c'est une horreur, même moi, c'est une horreur aujourd'hui. Je me spoilais la fin du livre avant. Donc il y a des livres typiquement que je n'ai jamais fini, comme Ne t'attache pas de Morgane Bicay, que j'adore cette autrice d'ailleurs, j'ai lu pas mal de livres d'elle. Mais celui-ci, je ne l'ai jamais fini parce qu'en fait, je me suis spoilé la fin 5 chapitres avant. Et je ne vais pas spoiler le livre, mais du coup, j'ai jamais fini le livre en me spoilant la fin. Lorsque tu transportes une romance dans ton sac, ça donne quoi? Je le garde dans mes mains. Le jour, je suis allée acheter un livre. J'ai acheté Altitude, j'ai gardé dans mes mains parce que le mettre dans mon sac, j'avais trop peur que ça l'abîme. Voilà. Ta maison est en feu. Tout ce qui est important a pu être sauvé, sauf tes étagères de livres. Tu peux emporter que ce que tu peux porter dans tes bras. Avant que ça devienne dangereux, que fais-tu? Tu envoies les pompiers récupérer tes livres à ta place, ils pourront emporter plus. Mais bien évidemment que la dernière réponse. Premier degré, je sais pas, entre les livres de Mappal, du coup que j'ai pas lu, ou les livres que j'ai adorés, ce que j'emmènerais. Parce que, à la fois, les livres de Mappal, c'est des livres que t'as pas lus, mais tu peux ne pas les aimer, mais c'est des livres que t'as pas lus. Les livres que t'as adorés, tu les as déjà lus, donc tu t'en souviens, et j'ai très rarement relu des livres. Ça pourrait être un concept de vidéo d'ailleurs, je relis des livres que j'ai adorés. Voilà, au cas où, je donne des concepts s'il y a des booktubeurs qui passent par là. D'ailleurs, s'il y a des idées de concepts ou de choses que ce soit en rapport avec les livres ou pas du tout que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'essaierai
de faire ce qui vous plaît aussi. Donc voilà. Et du coup, je disais, je saurais pas ce que... Désolée YouTube, je n'arrive jamais à finir mes phrases. D'où le fait que des fois, il y a des trucs dans les montages, on se demande ce qui se passe, mais c'est que je ne finis pas mes phrases. Je commence des phrases sans jamais les finir. Je m'en excuse, YouTube. Du coup, je disais, je sais pas ce que je ferais, parce que les livres préférés, tu les as déjà lus, et je relis jamais les livres, pour ainsi dire. Donc, est-ce que vaut mieux emmener sa balle ou les livres que tu as préférés, même si tu les relis jamais, juste histoire de les avoir? Je sais pas, hein. Ça se réfléchit. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous feriez. La palle ou les livres que vous avez adorés de votre bibliothèque. C'est la 3e fois que tu passes devant ta boîte aux lettres vide et ça te brise le cœur que personne ne l'utilise. À la 4e, tu choisis 5 livres au hasard dans ta bibliothèque et retournes les déposer dans la boîte. J'adore. Entre dans une librairie, achète tes 3 romances préférées pour les y ajouter. Demande à tes proches de leur donner un livre chacun pour remplir la boîte aux lettres. Tu donnes également un livre, bien sûr. Lance un appel sur le groupe Facebook de ta ville pour inciter les lectrices et lecteurs à faire vivre la boîte. Tu es déterminé à la ressusciter. Lance un appel sur le groupe Facebook, peut-être. Mais en vrai, c'est vraiment un sujet. Les boîtes, j'ai dit boîte aux lettres, je crois, au lieu de boîte à livres. Je suis trop bête. Les boîtes à livres, c'est l'idée est incroyable. Oui, on papote aussi dans cette vidéo, comme dans toutes mes vidéos, en fait, je me retrouve à papoter. L'idée des boîtes aux livres, c'est incroyable. Mais, en fait, le truc, c'est que du coup, il y a que, quand tu lis des livres un peu récents, il y a que des vieilleries qui datent d'il y a 300 ans. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé des livres intéressants. Mais j'en ai, pour en avoir fait un certain nombre, quand j'étais en vacances, vers chez moi également, j'ai jamais trouvé de livre intéressant. Donc tu possèdes ta romance préférée en un exemplaire qui a bien vécu mais qui te suffit, en plusieurs langues, formats, etc. Tu achètes toutes les éditions qui existent en 2 exemplaires, un pour toi et un que tu peux prêter sans craindre qu'ils reviennent cornés. Tu ne sais plus à qui tu l'as prêté, mais il finira bien par réapparaître. Alors, ça c'est un unpopular opinion que j'ai, je pense. Les collectors, avoir le livre en livre et en collector. J'ai peut-être jamais ressenti le besoin d'un livre que je l'ai tellement aimé qu'il faut que je l'achète en collector. Mais sincèrement, je comprends pas. Hein. Les collectors à 35€, si ce n'est plus. J'ai qu'un seul collector dans ma bibliothèque. C'est le seul que j'ai en collector et d'ailleurs je l'ai aussi, il est magnifique, hein. Je l'ai aussi en broché parce que je l'ai reçu de la part du book club du Pass Culture. Il est trop beau, c'est mon seul collector et je suis ravie d'en avoir un. Mais en fait, je trouve pas l'intérêt à acheter, celui-là je sais pas combien il vaut 25. Mais il y en a, ils sont arrivés quasiment à 30€ les collectors. Désolée mais 30€ les gars. Vous mangez 3 fois dans la semaine avec 30€. Enfin, les livres déjà ça arrive à un prix énorme. Alors, quand tu l'as déjà payé 20 balles en brochet, le payer en plus 30 balles en collector alors que c'est la même chose, je vois pas forcément l'intérêt. Mais je sais que c'est un unpopular opinion parce que beaucoup de gens adorent les collectors, adorent avoir le livre et en brochet et en collector, mais c'est un budget. Genre, déjà c'est un budget. En plus, je vois pas forcément l'intérêt. Tu es une lectrice prudente car tu préfères savoir où tu mets les pieds. Ça ne t'empêche pas de tester de nouvelles lectures, mais tu le fais en minimisant les mauvaises surprises. Tu n'hésites pas à lire les avis postés sur une romance avant de te la procurer, car ils pourraient te révéler un point précis que tu préfères éviter. Vrai. Tu aimes la routine, elle te rassure, c'est aussi pour ça que tu relis régulièrement des titres doudous qui vont t'apporter précisément ce dont tu as besoin à l'instant T. Faux, on venait de le dire juste avant que j'ai jamais relu aucun livre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petits quiz ensemble et le petit papotage ça vous aura diverti quelque peu. N'hésitez pas à faire les quiz comme je vous l'ai dit et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, ça m'envoie énormément de force et ça me fait très plaisir. À regarder mes autres vidéos si c'est pas déjà fait, à laisser un petit like, ça fait vraiment plaisir. À faire tout ce qui peut me donner de la force, à me suivre sur Instagram également où je pourrais faire des petits boîtes à questions en rapport avec des prochaines vidéos. Donc j'ai besoin qu'il y ait un peu plus de monde sur Instagram. Et voilà, merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui suivent mes vidéos. Je vous fais plein de bisous, je suis très contente et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Manon.